5 minutes d'édification pour une étude perspicace des Écritures avec le berger Moïse Louchikou, Bémel. Bonne méditation. C'est super. Deuxièmement, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Voilà le deuxième principe de la délivrance. On dit, remplis ta corne d'huile. Qu'est-ce qui contient l'huile? La corne. Attention, la corne, c'est le témoignage d'un animal qui était mort. La corne, c'est le témoignage d'une sacrificature qui a été faite. Beaucoup de gens ont reçu une bénédiction qui ne provient pas de la corne. Nous allons expliciter cela. Le roi Saoul a été oint par le même prophète du nom de Samuel. Dieu dit à Samuel, va, remplis ta fiole d'huile et oint Saoul. Saoul a été oint d'une fiole. Or, la fiole est un instrument fabriqué par un être humain. La plupart des fioles à l'époque, c'était des récipients en métal. Donc, un forgeron est passé par là pour fabriquer une fiole. Et on a placé l'huile dans une fiole et Saoul a été oint. Comme finalité, Saoul a été rejeté par notre Seigneur. Quant à David, on dit, remplis ta corne d'huile. Donc, il y a deux types de bénédictions. La première bénédiction, c'est celle qui provient de la fiole. Et la deuxième bénédiction, c'est celle qui provient de la corne. Nous allons voir que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La première bénédiction a une souche, a comme souche un forgeron. Mais la deuxième bénédiction a comme souche la corne qui est quelque chose de naturel, créé par Dieu. Donc Dieu lui-même est la souche de la deuxième bénédiction, celle qui doit descendre sur David. Attention, on dit remplis ta corne d'huile. Donc la corne doit contenir l'huile. La corne, c'est la prophétie du salut. Pourquoi? Parce que pour qu'on ait une corne, un animal doit d'abord mourir. C'est la prophétie de la sacrificature. C'est une prophétie qui dit, parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, il nous a laissé une corne. La corne, symbole du pouvoir, afin qu'à partir de ce pouvoir, que l'onction soit dedans. Parce que l'onction brise le joug. Attention, il a fallu qu'un animal meure. C'est la prophétie de la mort du Christ, qui est mort. Attention, parce que Christ est mort et ressuscité, nous avons la possibilité d'avoir l'onction. Et parce que l'onction provient de la corne, symbole de l'immolation d'un animal, symbole de la sacrificature. Voilà le deuxième atout. Donc il faut aller auprès de la croix pour rappeler au Seigneur ce qu'il avait fait à la croix. Oh Seigneur, voici tu as fait un sacrifice pour nous. C'est ça la corne. Un animal est mort pour qu'une sacrificature soit comblée ou une sacrificature atteigne son comble. Et là quand on va aller auprès de la croix pour rappeler au Seigneur que tu es mort pour nous, cette mort va déclencher une onction, et une onction qui brise le joug. Voilà pourquoi, avant qu'on devienne roi, il avait fallu que l'huile provienne d'une corne, afin de rappeler la sacrificature. Et là, quand on va entrer dans la dite bénédiction, cette bénédiction sera épargnée. Cette bénédiction sera sauvée. Cette bénédiction sera sous protection. Un travail, un mariage, une grâce, un ministère quelconque. Quand on rappelle au Seigneur le sacrifice qu'il a fait, on verra que une force va sortir, c'est-à-dire l'onction qui sort de la corne, c'est la prophétie d'un pouvoir qui sort d'un salut. Et là, le royaume qu'on aura, voilà pourquoi on dit que le trône de David sera un trône éternel. Son sceptre, ce sera un sceptre d'équité et ce sera un sceptre éternel. Pourquoi? Parce que son pouvoir provient de la corne. Quant à Saoul, son pouvoir provient de la fiole. Voilà pourquoi son pouvoir était éphémère et Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce que c'était fabriqué par un forgeron. Parce que c'était fabriqué par un homme. Voilà pourquoi Saoul a été mis à part, tandis que le trône de David est resté un trône éternel. Pourquoi? Parce que son onction
tire sa souche d'une corne. La corne qui est la prophétie d'un sacrifice qui a été fait par un sacrificateur. Donc, Dieu, en tant que souverain sacrificateur, il est mort pour nous. Il a libéré l'onction. Cette onction fera à ce que le pouvoir qu'on aura, le mariage qu'on aura, les enfants que nous aurons, l'argent qu'on aura, toutes les sources de production que nous aurons, ça restera éternel. Pourquoi? Parce que cela tire sa souche d'un salut. On a été sauvé pour que tout ce que nous allons posséder soit aussi sauvé. Et là, le diable ne peut pas toucher là où le Seigneur est mort et ressuscité. Et nous sommes la conséquence directe du salut donné par le Seigneur. Et cette conséquence libère une onction. C'est ça l'interprétation prophétique d'une huile dans une corne. Le Seigneur est merveilleux. Nous nous retrouvons au 3e programme pour continuer cette lecture prophétique. Soyez bénis.